Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce dimanche pour la vidéo infidélité, comment ça arrive. Donc tu sais que parmi mes propres expériences, j'ai vécu des situations où j'ai été témoin d'infidélité, j'ai été la maîtresse d'un homme, j'ai grandi dans l'infidélité. Donc tout ça, c'est mon dada, je connais depuis toute petite, j'analyse les couples et je regarde et je comprends ce qui cloche, tout simplement. Donc je vais t'exposer aujourd'hui quels sont les besoins fondamentaux dans un premier temps pour être heureux en couple. Donc les besoins fondamentaux pour être heureux en couple, le tout premier c'est de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même parce que si tu ne t'aimes pas toi et que tu n'es pas heureux en étant seul avec toi, tu ne peux pas aimer correctement quelqu'un d'autre ni être heureux avec une autre personne. Pour ça, il faut guérir tes blessures de l'âme, la trahison, le rejet, la peur de l'abandon, ce genre de choses-là qui font que sans cesse tu vas projeter tes propres peurs sur la relation et l'autre n'est pas ton médecin, n'est pas ton guérisseur. Vous êtes là pour avoir une communication saine et non une communication basée sur le transfert de peur, de doute, d'angoisse. Donc déjà, pour être bien dans un couple, le premier besoin avant de se mettre en couple, c'est d'être bien avec soi et de s'aimer. Ensuite, quand on est en couple, forcément, ce qu'on a besoin, c'est de l'amour. Donc de l'amour, c'est pas des conditionnements. C'est pas je t'aime si tu es comme ça, je t'aime si tu es comme ça. C'est de l'amour inconditionnel pour la personne que l'on a en face. Qu'on l'aime avec ses défauts et ses qualités. Parce que si dès le départ, il y a des qualités que tu apprécies, mais des défauts que tu ne peux pas supporter, dis-toi bien que dans le temps, ça va être horrible. Donc il faut qu'avant d'être en couple, déjà, tu sois capable d'apprécier la personne dans son entièreté pour tout ce qu'elle est, sans avoir de conditionnement. Voilà, pas l'aimer dans un certain contexte. Il faut l'aimer dans toutes les situations. Ensuite, quand il y a de l'amour, forcément, il y a l'affection. On a envie d'être proche, de s'aimer, d'être tactile, d'avoir de l'affection mutuelle, que ce soit en parole ou en acte. Ensuite, on a besoin également d'une sexualité épanouie. Et pour que tous ces points-là se coordonnent et que tout aille bien, nous avons besoin de communication. Parce que sans la communication dans un couple, les besoins de l'un sont là, les besoins de l'autre sont là, et petit à petit, ils s'éloignent puisque personne ne les remet en commun au milieu. Donc la communication, c'est vraiment important, sinon ça creuse un fossé entre les deux, et petit à petit, il y a de la distance qui se met, et des non-dits, et ça s'enfonce dans le brouillard. Donc voilà, ça, première étape, les besoins d'un couple fondamental. Donc pourquoi on se met en couple, ce qui est requis pour être en couple et épanoui. Étape numéro 2. J'ai décidé de parler d'abord de pourquoi, avant une infidélité, on ne se sépare pas. Parce que c'est le cas de beaucoup, si on appelle ça une infidélité, c'est parce qu'on est déjà avec une personne. Donc la question qui vient à la tête de tout le monde, mais c'est pourquoi ils ne se séparent pas? Chose qui est totalement normale de se poser cette question. Alors, j'ai envie de te dire que ce sont les peurs qui sont à l'origine, toute première, qu'il n'y ait pas de séparation. Donc on a souvent peur en fait du changement. Voilà, tu as vécu pendant, je sais pas moi, 3 ans avec une personne, tu te dis, ok, qu'est-ce que va être ma vie sans? La peur du regret. Donc oui, mais je crois que je l'aime, mais ça va plus, mais j'ai aimé la relation qu'on avait avant. Donc en fait, on a tout un tas de peurs qui viennent se mettre. Et si je trouvais personne? Et si elle me manquait? Et si ça ou si il me manquait? Enfin bon, bref. Toutes ces peurs sont une des premières causes de pourquoi on ne se sépare pas. On est dans la peur totale. La peur arrive de quoi? La peur, en général, elle arrive tout simplement d'un manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, pourquoi? Parce que quand on est dans une relation où ça ne va pas, on a tendance à se cracher dessus, à se tirer dessus, à se faire des reproches en permanence. Et il faut savoir qu'un reproche, ça a un poids bien supérieur à un compliment. Voilà. Donc quand une relation elle est basée sur des reproches mutuels, on perd toute estime, confiance, voilà, on manque de confiance en soi. Et puis aussi pour les hommes en général, quand ils sont restés beaucoup de temps avec la même femme, qui ne s'intéressent plus aux autres, à un moment donné, ils se disent mais est-ce que je peux plaire à d'autres? Voilà. Et les femmes, ça peut être pareil, bien sûr, hein, je ne généralise pas, mais il y a aussi voilà, la peur vraiment de se retrouver seul, la peur du changement, et tout ça lié au manque de confiance en soi. Et également, du coup, un manque de courage. Parce que si on a du courage et donc de la confiance en soi, ça va ensemble. Si on est bien avec soi, confiant en soi et qu'on se rend compte que ça ne va pas, on a le courage de surmonter ses peurs, parce qu'on a tous des peurs. On a le courage de surmonter ses peurs et de se quitter. Dans le cas échéant, s'il y a des peurs mais qu'il n'y a pas la confiance en soi, du coup, le courage ne peut pas être présent puisqu'on ne peut pas se faire confiance pour aller au-delà de ses peurs. J'ai remarqué aussi beaucoup qu'il y a souvent de la dépendance affective. Donc voilà, l'un qui ne sait pas vivre sans l'autre. C'est simple. Par exemple, là, je sors une bêtise, c'est pas le cas de tout le monde, vraiment je ne généralise pas, mais il y a des hommes qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent pas laver leur linge, donc ils ont besoin de leur dame pour faire ça. Il y a des femmes pardon, qui se disent ouais mais il m'apporte quand même un petit peu, financièrement il y a ça, financièrement il y a ça. En fait il y a tout un tas
de facteurs extérieurs et relationnels, puisqu'il y a une habitude aussi sur des départs de relations qui ont été sains. Donc on s'est basé sur une relation qui au départ allait bien, on a installé tout un tas de choses et petit à petit on se rend compte que si la personne n'est pas là, ben tout ça va changer. Donc ça revient à la peur du changement, la peur du rejet et du coup ben clairement une dépendance affective et elle peut être matérielle aussi, voilà, dépendance affective ou matérielle. Donc tout ça en général, ça nous amène à nous confronter à une situation. Un amour qui est illusoire ou un amour qui est bien réel aussi, tu vois. Quand un couple ne se sépare pas, c'est soit qu'il est encore dans l'illusion de sa bulle d'amour au départ et qu'il pense que tout est réparable et qu'ils peuvent repartir. Donc ça engendre la peur de se quitter et de regretter. Voilà, donc il y a cet amour illusoire, ce souvenir de la relation lorsqu'elle était saine qui nous empêche en fait de nous dire ben, ça vaut plus la peine aujourd'hui. Et pour certains, il y a un vrai amour qui est présent, mais comme je le disais, le manque de communication saine, l'espace qui se met, donc on ne peut plus en fait ben, se sentir aimé correctement. Voilà. À savoir. Donc je le disais tout à l'heure, matériel, affectif, mais il y a tout un tas de facteurs aussi qui en général n'aident pas les couples à se séparer. De nos jours, c'est la vie en société, donc voilà, on a les enfants, la maison, le travail, on a la famille, on a des crédits, on a des fois une économie ensemble, enfin voilà. Toutes ces choses-là font que c'est des facteurs qui en plus, au sein même de la relation, ça va déjà pas. Au sein même de la relation, il y a des choses qui vont pas. On a nos propres peurs et on a nos propres insécurités, nos dépendances et autres qui font que on a du mal à quitter l'autre. Et puis quand on regarde un petit peu autour de nous, on se dit oh mais il y a aussi tout ça à quitter. Donc en fait, c'est pas juste quitter un couple, c'est quitter une vie, c'est fermer un chapitre, tout clôturer et s'en aller. Et donc comme je le disais, ça demande énormément de courage. Et pour avoir ce courage, il faut avoir confiance en soi. Mais en général, quand on pense à se séparer dans une relation, c'est parce qu'on s'est trop craché dessus, que ça va pas. Et donc la confiance en soi, elle a baissé. Tout simplement. Donc maintenant, le pourquoi du comment les hommes ou les femmes vont chercher ailleurs que dans la relation ce dont ils ont besoin. Le premier point que j'ai relevé déjà, c'est le manque de compréhension, de communication et d'écoute. Comme je le disais, la communication, c'est vraiment important, sinon ça creuse un fossé. Donc quand tu ne discutes pas avec ton partenaire, ou alors que tu ne te sens pas écouté, parce que l'écoute est un point très important. L'écoute, c'est pas dire oui, mais, ouais, mais toi aussi, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais non, je crois pas. Non, une écoute, c'est juste j'entends ce qu'il me dit et je suis capable de me remettre en question et de noter. Une communication saine, elle n'est pas basée sur des reproches, elle est basée sur une écoute mutuelle et un respect pour le point de vue d'autrui. C'est-à-dire, on ne cherche pas à convaincre l'autre. Si je te dis, je suis triste, je suis malheureuse, il ne faut pas dire, ouais, mais je fais tout pour te rendre heureuse. Parce que ça, ce n'est pas une réponse. Non. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Voilà, je t'écoute. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Qu'est-ce que tu aimerais pour qu'on avance? Des questions qui soient constructives et pas des reproches. Donc, cette communication, en général, quand les couples se séparent ou quand les couples sont infidèles, c'est qu'elle est faussée quelque part. La communication est basée sur la violence, la communication est basée sur le reproche, elle n'est pas basée sur l'amour, l'écoute et la compréhension. Et la remise en question, parce que c'est important de savoir se remettre en question, parce que souvent on pense qu'on fait tout très bien, mais on n'écoute pas le point de vue de l'autre, et c'est pas parce que nous on donne tout de notre volonté et de notre amour pour faire bien qu'on fait forcément bien. Et c'est pas mal, on ne peut pas être parfait, et surtout si l'autre ne communique pas ses besoins, pardon pour la façon dont j'ai dit communiquer, si l'autre ne communique pas ses besoins, c'est parfois compliqué, on n'est pas devin, on ne peut pas savoir, donc voilà, on pense bien faire, mais on ne fait pas toujours très bien. Ensuite, donc je le disais tout à l'heure, on a parfois besoin de reprendre confiance en soi quand dans un couple ça ne va pas. C'est ce qui motive certains hommes ou certaines femmes à aller chercher ailleurs. Ils ont besoin de se prouver qu'ils plaisent encore, qu'ils peuvent encore être séduisants ou séduisantes, qu'ils peuvent encore être aimés, qu'ils peuvent, vous voyez, parce que tout ça c'est plus présent dans la relation. Donc ils ont besoin, pour pouvoir quitter cette relation, de se le prouver. Parce qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'estime. Donc tout ce besoin-là de confiance en soi, ils vont le chercher ailleurs. Et donc, il y a les besoins fondamentaux, quoi, humains, l'affection, l'amour, l'écoute, le temps ensemble. Tout ça, quand dans un couple, ça ne va pas, on ne prend aucun plaisir à le faire à deux, ou on n'a pas envie, ou on ne le fait pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça reste un besoin fondamental, un besoin humain, que d'avoir de l'affection et de l'amour. Donc, on va le chercher ailleurs. Tout ça parce qu'on n'a pas le courage de quitter ce qu'on a déjà. Et ça, c'est lié au manque d'estime. Donc, on va chercher cette estime et cet amour ailleurs. Et aussi, j'ai noté un dernier point. Souvent, quand on cherche ailleurs ce qu'on n'a pas dans sa relation, c'est un appel au secours.
Alors vous allez me dire, pourquoi un appel au secours? C'est pas comme ça qu'on demande de l'aide. Eh bien en fait, de manière inconsciente, c'est ce qu'on fait. On va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas dans la relation. Mais forcément, une infidélité, tout se sait dans la vie, donc ça finit généralement par se savoir. Et en fait, ben, c'est une manière inconsciente de montrer à l'autre, tu vois, je plais encore, je suis capable d'aller ailleurs, donc si toi, tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais aller chercher ailleurs. Et tout ça, c'est en fait une manière de communiquer inconsciente. Voilà. C'est tout simplement ce qui devrait être dit avec la bouche, mais qui n'a pas le courage d'être dit avec les mots, qui est fait dans les actes de manière inconsciente. Voilà, c'est un appel à l'aide. C'est une façon de dire, je suis capable de partir, donc retiens-moi, fais les choses pour moi ou je m'en vais. Et donc, c'est en quelque sorte aussi pour la personne qui manque de confiance en elle, chercher une porte de sortie. Parce que si elle trouve la personne qui va lui redonner sa confiance, etc., une personne en dehors du couple, elle va dire, ok, maintenant je vois que je suis bien dehors, je vois que je suis bien, et dans ma relation je suis pas bien, et bien je m'en vais. Donc en fait, c'est un appel à l'aide et on recherche une porte de sortie, le plus souvent. Mais tout ça, c'est lié, hein, je vous le dis, et j'ai beau me répéter, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que s'il n'y en avait pas un manque de confiance en soi, le besoin premier, s'aimer soi-même, on a beau s'aimer soi-même au départ, si la relation elle est destructrice ou toxique, on perd tout ça. Et donc, il va falloir aller le chercher pour pouvoir s'en sortir. Parce que c'est très dur de partir avec un bagage zéro, pas de confiance en soi, pas d'estime, pas d'amour. Et puis, je décide d'aller affronter la vie. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens vont dans cette infidélité pour aller chercher à remettre un bagage sur leur dos avant de partir, en fait. Reprendre confiance en eux. Même si ce n'est pas la chose à faire, évidemment. Voilà. Et on a aussi un autre point qui est très important dans les relations, c'est la satisfaction sexuelle dans la relation. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on vit dans une société où, avec le cadre religieux, avec le cadre du jugement, du tabou, voilà, il y a tout un tas de pratiques qui sont aujourd'hui expérimentées par beaucoup de gens, mais qui sont prohibées par d'autres. Des fantasmes, des besoins que l'on n'assume pas. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, je vous sors une bêtise, hein, ils adorent la pénétration anale. Ils ne voyaient pas leur femme le faire. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont jugé prude, ils l'ont jugé propre, ils l'ont jugé sale. Et pour eux, vu qu'ils regardent des films, ils pensent que c'est dégradant de faire ça à une femme. Donc forcément, ils ne vont pas oser demander à leur copine une pénétration anale. Et donc, frustration de ne pas pouvoir faire d'anal. Ils vont aller chercher ça chez quelqu'un d'autre qui respecte moins que leur femme pour pouvoir le faire. Mais ce n'est pas un manque de respect que d'être ouvert et de pratiquer sa sexualité de manière épanouie. On en revient à la communication. On peut se faire part de nos envies, de nos besoins. On peut tester les choses, les faire tout doucement, les faire à un rythme plus élevé, se libérer complètement, faire du libertinage. Il y a tout un tas de solutions pour être épanoui dans sa vie sexuelle, mais tout passe par la communication, chose qui n'est en généralement pas présente quand nous allons voir ailleurs. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'ai décidé de référencer quelles sont les conséquences de l'infidélité, parce que évidemment, il y a des conséquences. Déjà, sur un point de vue personnel, alors que ce soit l'homme, la femme, hein, c'est celui qui trompe, il a ces conséquences-là, mais celui qui n'a pas trompé, celui qui est victime de la tromperie, est également dans le cadre des conséquences ici. Donc on a de la culpabilité. Donc pour celui qui trompe, la culpabilité de ne pas avoir été fidèle, la culpabilité d'avoir manqué de respect à l'autre, etc. Pour la personne trompée, une culpabilité inconsciente de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de pas assez bien pour qu'il me trompe, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, on se culpabilise, on se remet en question énormément et donc je le disais tout à l'heure, la confiance en soi chute. C'est pas le seul facteur qui fait chuter la confiance en soi, mais c'en est un qui aggrave vraiment, c'est une chute totale parce que vous savez, pour une femme ou pour un homme quelconque, quand on aime une personne et que cette personne va chercher ailleurs ce qu'elle est censée prendre avec nous, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi il a fait ça? Je suis pas assez bien, je suis pas ci, je suis pas ça. Donc forcément, on perd confiance en soi. Évidemment, si on n'a pas de confiance en soi, on a de l'estime de soi qui baisse, puisqu'on a de la culpabilité, on n'a pas de confiance en soi. Donc notre estime personnelle, la façon dont on se voit aux yeux du monde, elle baisse aussi. Et puis, ça fait des tâches indélébiles sur la relation. Une tromperie, une infidélité, ça fait une grosse tâche indélébile sur la relation qui amène de la rancœur, de la colère, qui amène, si ce n'est pas déjà le cas, une communication violente, puisqu'on est blessé et qu'on n'est pas capable d'exposer ses émotions avec le calme. Et ça emmène également le fossé qui se creuse davantage. Voilà, parce que certains vont se crier dessus, vont essayer de se comprendre, et puis en n'essayant pas de se recomprendre, l'écart se creuse encore et encore et encore et encore sans cesse. Et je ne parle pas des conséquences s'il y a des enfants, parce que les enfants, il ne faut pas croire qu'ils sont tout petits comme ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce que les parents sont teubés. Je suis désolée de le dire, mais quand vous êtes... Moi, j'ai été une enfant d'une famille où il y avait de l'infidélité, et je pense que mes parents, ils se disaient, ouais, ils ne comprennent pas. Voilà. Mais si, les enfants comprennent, et ils comprennent mieux que vous, en fait, ce qui est en train de se jouer.
Et donc les conséquences quand il y a des enfants au milieu, elles sont encore plus terribles. Voilà, parce qu'en plus de vous détruire vous et de détruire la relation, vous êtes en train de détruire vos enfants. L'image du couple que l'enfant a, l'image des relations, vous êtes en train de lui inculquer comment on se parle violemment, comment on se manque de respect, comment on se fait que des critiques au lieu de se faire des reproches, comment on manque d'amour et d'affection. Bref, c'est terrible quand il y a des enfants, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ça, c'est les conséquences. Et donc pour terminer, j'ai décidé de vous proposer du coup les solutions. Je suis allée vite aujourd'hui, mais bon, la vidéo était complète, j'avais fait plein de petits papiers. Donc je parle vite, mais tout ça c'est très clair en fait, ça coule de source quand on ouvre un peu les yeux, je pense, il n'y a pas que moi qui le vois, je pense que vous êtes tous clairvoyants quand même sur ça. Les dégâts, les raisons, elles sont assez visibles, en général on le sait, c'est juste qu'on refuse de l'accepter, voilà. Donc les solutions, on a deux options, hein. Donc quand il y a une infidélité, c'est se pardonner et continuer ensemble, ou se quitter. C'est pas les solutions, hein, c'est les grandes lignes. Donc, si on décide de pardonner, de rester avec la personne qui nous a été infidèle et de redonner une chance à notre histoire, c'est que déjà, quelque part, on sait que tout ce qui a été dit là, c'est présent. Si on décide de se remettre avec une personne, c'est parce qu'on a conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation. Si on a conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, première étape pour pouvoir avancer à deux et reconstruire une histoire, c'est de savoir se pardonner. Mais se pardonner aujourd'hui, ça n'existe pas le vrai pardon. Parce que les gens, quand ils vous pardonnent aujourd'hui, eh bien, ils continuent de garder en mémoire ici et de vous ressortir à la moindre dispute ce qui ne va pas. Et tu te rappelles, tu m'as fait ça la semaine dernière et tu m'as fait ça le mois dernier et l'année dernière, tu m'as fait ça. C'est pas un pardon, ça. Ce n'est pas un pardon. Parce que si tu pardonnes, tu effaces de ta mémoire. Tu arrêtes de ressasser sans cesse les blessures que l'on t'a faites par le passé. Parce que du moment où tu les ressasses sans cesse, c'est que tu n'as pas pardonné. Alors ressasser, il y a à en parler pour se vider, mais il y a ressasser dans le sens où je t'accuse de m'avoir fait ça. Et ça, c'est pas bon. Parce que si on est encore accusateur sur ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas dans le pardon. Pardonner, c'est j'efface de ma mémoire. Je ne t'en veux pas puisque j'ai compris pourquoi on en était arrivé là. J'ai mes torts, tu as tes torts. Nous sommes responsables de ce qui s'est passé puisque même une femme, quand elle l'est trompée, c'est que quelque part, elle n'a pas su amener son mari à communiquer, que son mari n'a pas communiqué. Il y a un problème à deux. Il n'y a jamais un seul fautif dans une tromperie. Les deux le sont. Ils ont laissé la relation aller mal. Voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. Il faut arrêter de croire que la culpabilité, elle est sur celui qui trompe. Les deux ont la responsabilité puisque une relation, ça s'entretient à deux. Voilà, il n'y a jamais une seule personne qui parle. Et j'en entends déjà dire, oui, mais moi j'essaye de parler, mais il ne parle pas. Oui, mais moi j'essaye de ci, mais il ne parle pas. Non. Si ton homme, il reste muet en face de toi, c'est parce que tu n'as pas la bonne façon de lui parler. Que vous n'avez pas instauré une sainteté dans la communication. Parce que sinon, c'est normal de communiquer. Je veux dire, tout le monde a besoin de parler. Un homme, c'est plus difficile de le faire parler. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si tu le mets en confiance, un homme parle. Tu es censé, en tant que femme, être sa confidente, son allié, sa soeur, sa mère. Enfin, voilà. On est censé jouer tous ces rôles dans une relation. Et on est censé s'aimer sainement. Donc si la personne que tu as en face de toi te trompe, la responsabilité est uniquement chez lui. Voilà, que ce soit homme ou femme, hein, parce que voilà, ça existe dans les deux cas. Je ne veux pas généraliser, puisqu'on va me dire encore quelqu'un. Donc voilà, déjà le pardon, c'est une chose super importante. Le pardon, la communication. Deuxième chose très importante, j'arrête pas de le répéter, mais c'est le mot maître dans une relation, la communication. Savoir choisir ses mots. Donc la communication, je vous ai dit, elle peut être violente. Il y a des formes de communication non violente. Si vous n'êtes pas renseigné sur ça, vous allez sur Google, vous tapez communication non violente. On va vous expliquer les étapes. Ça passe par déjà partager son émotion, ne pas être dans l'accusation, savoir écouter. Il y a tout un tas de facteurs dans la communication non violente qui font que si déjà tu as quelqu'un qui est agressif en face de toi, mais que toi tu commences à rentrer dans une forme de communication non violente, tu verras tout de suite que la personne en face se radoucit. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être violent avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ou si alors la personne l'est, c'est qu'il y a un vrai problème psychologique. Et donc à ce compte-là, tu coupes la conversation, tu laisses tomber, tu reviens plus tard. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi choisir le moment pour en parler. Tu vois, des fois, tu rentres du travail, tu es fatigué, tu es épuisé, puis tu as l'autre personne qui arrive en te disant « Oui, écoute chérie, il y a ça qui ne va pas dans la relation. » C'est peut-être pas le moment aussi, tu vois. Il faut savoir choisir le moment pour communiquer de choses importantes, se poser, mettre à plat, être consentant à deux pour une vraie discussion qui soit constructive. Bref, passons. Donc si on décide, toujours pareil, de repartir à deux, qu'est-ce qu'il faut d'autre à part la communication et le vrai pardon? Il faut être capable de se donner du temps pour être tout seul. Se donner du temps pour être tout seul, ça ne veut pas dire se séparer, ça veut dire reprendre du temps pour soi et faire des activités pour soi, de façon à se retrouver, souffler un coup sur tout ce qui se passe dans le milieu du couple, parce que souvent on s'étouffe au milieu d'un couple, on s'étouffe, mais plus personne ne vit indépendamment de l'autre.
Donc on reprend du temps pour soi, voilà, on va faire des passe-temps, des hobbies, voilà, on se retrouve seul, on sort entre amis, on pose, on fait de la méditation, on va faire du yoga, peu importe, hein, je vous dis ça, mais vous pouvez aller au cinéma tout seul, vous pouvez aller courir, voilà, ce que vous voulez, mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous parce que une fois qu'on est dans une relation, on n'est pas seulement le mari et la femme. Non, on reste l'être humain et l'être humain. Et en tant qu'être humain, on n'existe pas seulement au sein de cette relation, on existe en tant qu'individu dans la société aussi, seul. Voilà, on a créé une famille, oui, mais on n'est pas seulement mère de famille, père de famille ou membre d'un couple. On est aussi des individus à part entière. Et c'est important de retrouver cette connexion avec soi-même qui fait que on pourra passer du temps de qualité avec l'autre parce que nous, on est bien avec nous. Ça, revenir aux besoins essentiels du couple, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre correctement. Donc quand on est blessé par une relation, on prend le temps de se retrouver un petit peu, de guérir. Ça n'implique pas une séparation, ça implique juste un temps de pause, des moments pour soi, tout seul, avant de repasser des moments à deux. On peut vivre sous le même toit sans forcément se dire, bon, bah, il faut faire ça ensemble, il faut faire ça ensemble, il faut faire ça ensemble. On n'est pas obligé de tout ça. Ensuite, bah, du coup, si on passe du temps tout seul, il faut aussi être capable de remettre du temps à deux, voilà, de repasser des moments à deux et des moments qui soient constructifs. On peut se mettre à préparer le dîner à deux, on peut se mettre à se prendre la main, aller marcher tous les deux dans la colline, on peut se prendre la main, aller faire un petit peu de shopping tous les deux, se donner des conseils mutuels, toujours dans une construction positive de la parole. On peut essayer de passer des moments à deux de qualité. Et à deux, j'entends aussi sans les enfants, puisque quand on est dans un couple avec enfants au milieu, on n'est plus seulement père et mère de famille. Les enfants existent, oui, mais on est aussi un individu, et en plus d'être un individu, on est aussi un couple avant d'être des parents. Donc il y a toutes ces relations qui sont à prendre en compte. La relation avec soi, la relation avec son conjoint, la relation avec ses enfants et la relation familiale. Tout ça, il faut y donner une importance à chacun séparé pour être épanoui. Ensuite, je conseille, ça c'est moi qui le conseille, voilà, de ma vie, de ce que j'ai vécu, de changer pour un nouveau départ. J'entends. Généralement, quand on décide de pardonner quelque chose, que la période a été difficile, qu'il y a eu des mésententes, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on a besoin de couper et de changer. Donc, si tu décides de repartir avec la personne que tu as en face et que tu mets en place tout ça, la communication, le pardon, passer du temps seul, passer du temps à deux, passer du temps avec tes enfants, retrouver du temps de qualité passé, eh bien, je te conseille, une fois que tout ça s'est instauré et que tu vois que c'est sur un bon nouveau départ, de couper avec ton ancien toi. C'est-à-dire, ok, j'ai été l'homme qui trompe, j'ai été la femme qui trompe, on a été une relation malsaine, qu'est-ce que je peux faire? Je vais au coiffeur, je coupe mes cheveux, je vais dans un magasin, je change de style vestimentaire, on refait la déco de la maison, on déménage. Voilà, on part sur un vrai nouveau départ. Parce que rester dans une énergie qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire dans un domicile le plus souvent, parce que ça c'est terrible, un domicile c'est en plein de souvenirs. Tu rentres chez toi, voilà, tu t'es crié dessus, tu vas te rappeler que là dans le salon, la dernière fois, il a cassé le verre parce qu'il était énervé. Tu vois, et si tu ne changes pas ta vaisselle, que tu ne changes pas ton environnement, alors bien sûr, il faut pouvoir, je ne dis pas à tout le monde de le faire, il faut ne pas être propriétaire parce que sinon ça rend les choses difficiles, il faut avoir un peu d'argent pour changer la déco, voilà. Mais au moins déjà, change tes meubles de place, tu vois, si tu n'as pas les moyens financiers, tu changes tes meubles de place, tu essaies de faire un changement significatif dans ta vision pour essayer de marquer ce nouveau départ. Parce que c'est très important que tes énergies changent en même temps que ton état d'esprit. Parce que si tu laisses tes énergies dans le même état où tu étais, ben forcément, tu as beau essayer, tu es vite ramené à la réalité autour de toi. Voilà. Bon, et je parle rapidement de la vie sexuelle également, mais si ça ne va pas pour des raisons sexuelles à la base dans ton couple, et ben on remet la communication et on pimente sa vie sexuelle. Madame, si tu as perdu confiance en toi, ben, tu vas t'acheter un joli sous-vêtement, tu montes sur tes talons et tu fais un petit show à ton mari. Et tu n'as pas confiance en toi, c'est pas grave. On se dépasse, on se surpasse, on marque un nouveau départ, on pimente sa vie. Parce qu'on a tous besoin de se plaire à soi-même et de plaire à l'autre. Et dans un couple, la sexualité, c'est quand même énormément. Je ne dis pas c'est 70% parce que ce pourcentage, ça dépend vraiment des couples. Mais la sexualité est partie intégrante. Sinon, tu n'as pas une relation de couple, tu as une relation amicale. Voilà, meilleur ami, partenaire. Enfin, pour moi, c'est assez difficile de concevoir une relation de couple sans le sexe. Et qu'il ne soit pas du sexe forcément de procréation. Parce qu'on n'est pas obligé de faire l'amour quand on veut des enfants. Tu vois, les gens qui disent oh, ouais, moi, ma femme, avec elle, je fais l'amour une fois par semaine. Bon, ça peut être un créneau quand tu as des enfants, etc. Je comprends. Mais moi, je sais aussi que ça peut laisser des frustrations. Voilà, ça peut laisser des frustrations parce qu'un homme, il a besoin de plus que ça. Des fois, une femme, elle a besoin de plus que ça. Il y a les enfants, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir dispatcher son temps de façon à donner du temps à la relation, du temps à soi, du temps à la vie de famille, du temps à tout. Voilà, on sépare et on donne du temps pour tout.
Donc quand les couples se retrouvent, important aussi de pimenter la vie sexuelle. On va au sex shop, on achète un petit jouet, monsieur rentre, je sais pas moi, il a acheté une bouteille de vin, il propose à madame d'aller dans la chambre. Enfin bref, je suis pas là pour faire la sexothérapie. Mais voilà, vous essayez de pimenter votre vie sexuelle, de changer aussi en fait toutes les mauvaises routines que vous aviez, que ce soit dans la relation ou dans la vie sexuelle. On redémarre sur des nouvelles bases. Et ça, c'est tout ça, là, ce que je viens de dire. Donc, le pardon, la communication, passer du temps ensemble, passer du temps seul, passer du temps avec les enfants, se donner du temps de qualité, nouveau départ, changement de maison, changement de coupe de cheveux, changement de routine. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes si on veut repartir d'un nouveau pied. Maintenant, si on voit que tout ça, pour nous, ça nous paraît insurmontable, ou qu'au fond, on n'en a même plus l'envie, puisque l'amour qu'on avait, il était finalement plus qu'illusoire. On se rappelait de la relation qu'on a eue au début, mais l'amour n'est plus vraiment là, et on n'a pas envie de faire tous ces efforts pour sauver une relation qui a déjà été trop entachée. Et bien, au lieu de continuer de se tirer dans les pattes parce qu'on manque de courage, à ce moment-là, on met son sac à dos nommé courage, et on s'en va. Voilà, je suis désolée de le dire, mais il faut penser aux conséquences. Les conséquences, je les ai dit déjà, mais je les rappelle un petit coup. Les conséquences, c'est la culpabilité, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en l'autre, les tâches sur la relation, rancœur, colère, communication violente, éloignement. Et quand il y a les enfants, c'est encore pire. Donc si on n'est pas heureux et qu'on n'a pas le courage de quitter l'autre, au moins on se fait tu vois, le review de tout ce qui ne va pas. Passe en revue tout ce qui ne va pas dans ta relation. Et je t'assure que si tu es un minimum décent et conscient que on est là pour être heureux à la base, quand tu te rends compte de tout ce qui ne va pas, de tous les effets néfastes que ça a sur toi, sur ta vie de famille, sur tes enfants, sur ta relation, tu t'en vas. Tu t'en vas. Que tu aies le courage ou que tu ne l'aies pas, on ne reste pas dans une situation où on ne se sent pas bien. Voilà. Et donc, dans tous les cas, pour repartir, il faut du courage. Pour s'en aller, il faut du courage. La seule chose qu'il y a, c'est que pour repartir à deux, il faut des efforts mis en commun. C'est encore une fois un travail fait sur la relation. Et que ce travail fait sur la relation, s'il n'y a qu'un seul qui le fait, ça ne marchera pas. Si le pardon est fait partiellement, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que tout soit au clair. Et c'est vachement difficile de repartir dans une relation quand tout a été bousillé pendant des mois, voire des années. Clairement. Donc il vaut peut-être mieux des fois couper et se dire ok, cette relation elle a été une leçon, ça ne va pas. Je sais que je ne communique pas, je sais que je ne sais pas prendre soin de moi sur le long terme quand voilà. Il faut prendre vraiment conscience qu'une relation c'est censé être constructif, pardon. Et que quand on a détruit ça pendant des années, reconstruire ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'on n'a pas seulement la relation à reconstruire, on a nous-mêmes à reconstruire. Et donc au lieu de se détruire, il vaut mieux se quitter. Et si jamais la destruction elle n'est pas encore totale, tu vois qu'on n'a pas tout bousillé, tout fracassé, à ce moment-là on décide, en se donnant main dans la main, l'accord de repartir sur des bases plus saines. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc la prochaine fois, je parlerai des violences conjugales, puisque j'en ai été témoin plusieurs fois dans ma vie. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo prochaine. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la commenter. Si tu trouves d'autres choses à dire en plus, je t'invite à les rajouter. Donc, si tu es d'accord, tu peux faire partie. Si tu n'es pas d'accord, tu peux aussi. Voilà, on est libre de s'exprimer. Hein. Toujours dans la bienveillance, le respect. En tout cas, merci beaucoup à tous encore une fois pour vos abonnements, pour le temps que vous m'accordez, pour vos commentaires, vos réactions, vos j'aime. Ça me fait très 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 plaisir et je vous embrasse et je vous dis du coup, soit à mercredi, soit à dimanche. Je sais pas encore, des fois j'ai envie de faire une petite vidéo en plein milieu de la semaine. Voilà. Je vous aime fort.